Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme à chaque fois. Aujourd'hui, on va parler ensemble des limites. Des limites qu'on impose en entrepreneuriat et qu'on impose surtout à soi-même et aux autres, d'apprendre à poser ses limites sans forcément décevoir ou être impoli dans son business. Je pense que c'est hyper important et encore plus quand on démarre, d'apprendre à poser vraiment ses limites avec ses clients, avec ses partenaires, mais avec soi-même aussi, parce que souvent on en demande beaucoup aux autres, mais on oublie de s'imposer également des choses à soi pour son bien-être, pour sa santé mentale et pour aussi le temps qu'on peut récupérer et encore comme à chaque fois, hein, je le redis parce que c'est tellement important pour moi. Pour moi, on crée vraiment une entreprise et un business qui va travailler pour soi, qui n'est pas une contrainte en fait. L'objectif, c'est pas de redevenir salarié de votre propre boîte, c'est de créer quelque chose qui va vous permettre de vivre la vie que vous avez envie de vous créer, d'avoir la liberté en fait de faire ce que vous avez envie de faire tout simplement, et de passer du temps avec vos enfants, de passer du temps avec vos proches, de passer du temps avec vos amis, de passer du temps avec vous, de récupérer du temps vraiment de qualité encore une fois pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Si c'est voyager à l'autre bout du monde, si c'est passer du temps avec vos enfants, les voir grandir, c'est tellement important. Peu importe en fait quels sont vos rêves derrière. Et pour ça, bien évidemment, on passe aussi par la case apprendre à poser ses limites, apprendre à le faire de façon correcte, sans forcément décevoir, sans forcément être impoli. Et en fait, je pense que c'est tellement important pour ne pas s'épuiser derrière, prendre soin de soi, encore une fois, et vraiment tenir sur la durée. Et petite anecdote pour commencer, je sais très bien de quoi je parle, je me suis quand même grandement épuisée à plusieurs reprises si vous suivez mes posts sur LinkedIn et Instagram. Petite anecdote pour le coup, lorsque je me suis vraiment lancée à 300% dans le développement de mon entreprise, et donc du coup de Dare to Dream à l'époque, j'ai commencé du coup à signer vraiment les premiers clients et en fait, je posais pas forcément de limites. J'étais tellement contente d'avoir signé mes premiers clients toute seule, moi-même, comme une grande, entre guillemets. Et en fait, je n'avais pas forcément ce réflexe-là de poser des limites. Ce qui fait que forcément, vu que je ne posais pas de limites, eux, si on leur pose pas de limites, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent, ils demandent. Donc je recevais des messages des clients le dimanche matin à 7h. On m'appelait, parce que du coup je donnais mon numéro de téléphone perso, on m'appelait parfois le soir à 22h, et pour eux c'était normal. Et ils ne comprenaient pas à un moment donné, puisque à un moment donné je me suis peut-être un petit peu emportée, un petit peu énervée, et forcément les personnes en face ne comprenaient pas pourquoi derrière j'expliquais que je n'étais pas disponible le dimanche matin, pas disponible le soir. Parce que forcément j'avais pas posé la limite au début, j'avais pas forcément expliqué ça. Alors aujourd'hui c'est très clair, je ne travaille pas le week-end, je ne suis pas là le week-end, sauf urgence bien évidemment, mais en général je suis quand même dans une activité où il n'y a pas d'urgence de vie ou de mort, et le soir à 22h, non, je ne suis pas disponible. Donc si vous êtes client et vous me posez une question à 19h le soir, je ne répondrai pas forcément dans la nuit. Il va falloir attendre le lendemain matin pour avoir une réponse à votre question. Mais ça paraît logique aujourd'hui, mais ça ne l'était pas forcément à l'époque.
Et pareil, là je vous parle des limites auprès des clients, mais c'est très important d'avoir des limites aussi envers vous-même, c'est-à-dire que si pour vous c'est hyper important par exemple d'aller chercher vos enfants à la sortie de l'école en fin de journée à 16h, et ben votre limite elle va être là, c'est-à-dire à un moment donné il faut que vous puissiez construire votre journée de travail pour que à 16h ce soit fini, ce soit bouclé, pour que vous puissiez aller chercher vos enfants à l'école. Mais après chacun du coup a ses propres limites, chacun a ses propres envies et pareil je vais vous donner plusieurs questions à vous poser pour vraiment prendre le temps de poser correctement vos limites, sans forcément décevoir, sans forcément être impoli, en le faisant correctement, avec respect, puisque c'est une valeur qui est hyper importante chez moi. Et donc si vous ne posez pas clairement vos limites, c'est normal que les autres les dépassent, c'est normal qu'ils ne les respectent pas, puisque vous ne les posez pas en amont. Et ça doit être très explicite. Si vous voulez que les gens vous respectent, commencez déjà par vous respecter vous-même. Et ça peut paraître encore une fois très logique, et pourtant, je pense qu'on est nombreux à ne pas oser poser clairement ses limites, surtout quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Surtout que moi j'ai démarré, j'avais 20 ans, c'est pas forcément... On est jeune, on a envie que tout le monde nous aime, on a envie de faire plaisir à tout le monde, quand on est quand même dans cette démarche-là, c'est compliqué au début d'apprendre vraiment à poser ses limites, et pourtant, il faut le faire, c'est vraiment hyper important. Donc, première étape déjà, je vais vous parler d'abord des limites personnel, donc de comment vous allez pouvoir poser vos limites d'un point de vue perso. Pourquoi est-ce que je commence par le domaine perso? C'est parce que comme à chaque fois, même quand je planifie mes semaines, quand je planifie mes trimestres, quand je prépare quelque chose, que ce soit, enfin tout en fait au final, je réfléchis d'abord à comment est-ce que je veux organiser ma vie perso pour ensuite organiser ma vie pro, organiser mon business. Toujours dans l'optique de créer un business qui va être au service de votre vie et pas l'inverse. D'accord? C'est pas je travaille et après je regarde qu'est-ce qui me reste pour vivre ma vie. Ça c'est un petit peu, j'ai envie de dire, la mentalité plutôt salariée. On travaille toute notre vie et ensuite on profite de notre vie à la retraite. Je ne suis absolument pas en phase avec cette manière de voir la vie. C'est voilà la vie que j'ai envie de mener et donc voilà comment je vais construire mon business autour de ça. Donc d'abord on va parler des limites personnelles. Comment est-ce que vous comptez prendre soin de votre santé mentale? Comment est-ce que vous comptez prendre soin de votre santé physique? Et donc du coup, quelles sont les limites que vous posez? Pour moi, il y a plusieurs domaines en fait dans lesquels du coup on peut réfléchir au niveau des limites et je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez du coup pouvoir facilement faire l'exercice de votre côté. Déjà, la question du temps de travail, elle est importante. Comment est-ce que vous faites en sorte de ne pas vous laisser envahir par le travail? Quelles sont les limites que vous fixez en termes de temps de travail? Par exemple, de mon côté, en général, c'est de ne plus travailler après 18h. À moins d'avoir une inspiration, d'avoir vraiment l'envie d'avancer sur un sujet. Par contre, après 18h, il n'y a pas de rendez-vous. Ça c'est certain, c'est posé. Je ne prends absolument aucun rendez-vous après 18h et je fais en sorte dans l'organisation de mon planning que rien ne dépasse après 18h. Si à 20h, tiens, j'ai l'inspiration pour rédiger un post, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire, sur lequel j'ai vraiment envie d'avancer, je vais le faire. Parce qu'à un moment donné, je ne me bride pas non plus, je ne suis pas salariée, il n'y a pas d'horaire de travail à proprement parler, et je n'ai pas cette mentalité de 9h, 17h. Par contre, il y a quand même cette limite de me dire, dans mon planning, je fais en sorte de ne rien mettre après 18h. Voilà, ça c'est la règle. Je ne travaille pas pareil le week-end, sauf si inspiration encore une fois. Donc encore une fois, le vendredi, voilà, c'est terminé en tout cas pour la semaine. Par exemple, en termes de temps de travail aussi, je planifie toujours mes vacances avant tout impératif business. Et ça en général, ça surprend pas mal quand je l'explique. Mais quand je planifie mon année, au mois de décembre, je planifie d'abord mes vacances, d'abord mes moments off, et ensuite, je planifie mes objectifs business. Et oui, d'abord je mets mes objectifs perso, et ensuite je mets mes objectifs business et je pose tout ça dans le planning. Ça c'est quelque chose qu'on voit ensemble d'ailleurs dans Productive Dream un peu plus pour comment poser ses limites. Donc c'est mon offre d'accompagnement pour justement booster votre productivité, mais surtout travailler moins, j'ai envie de dire, en gagnant plus. Puisque c'est ce que j'ai fait moi de mon côté et je vous donne encore une fois ce process là dans Productive Dream. On voit plus ça dans les détails, on planifie ensemble d'ailleurs tous les trimestres, toute l'année, etc. Et par exemple une autre limite que moi je me suis posée dans mon temps de travail, c'est de me dire si ça rentre pas sur le papier,
ça ne rentrera pas dans la réalité. Donc quand je planifie mes semaines, je mets tous mes blocs de temps. Si ça ne rentre pas, ok, bah c'est ma limite. C'est qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, et le reste, je délègue ou je dégage de mon planning, tout simplement. Mais si ça ne rentre pas sur le papier, ça ne rentrera pas dans la réalité, ça c'est certain. Ensuite, une autre catégorie à laquelle réfléchir, donc vous avez le temps de travail, mais vous avez également votre santé mentale. Quelles sont aujourd'hui les limites que vous décidez de poser pour protéger votre sérénité et votre bien-être au quotidien? Par exemple, ça peut être l'impératif de sortir de chez vous au moins une fois par jour. Ça peut être de marcher 30 minutes à 1 heure par jour. Moi, c'est quelque chose que je fais par exemple de mon côté. Je me suis acheté un tapis de marche et un bureau assis debout, vous savez, qui monte et qui descend. Et une fois par jour, en fait, en général, je le fais pendant un rendez-vous. Je mets mon tapis, je marche pendant 1 heure minimum par jour. Alors oui, ce n'est pas aussi bien, on est d'accord, que sortir marcher en dehors de chez soi, mais pour les journées en tout cas qui sont assez chargées en termes de rendez-vous, j'aime bien, ça me permet de marcher et de bouger. Mais donc quelles sont vraiment les limites que vous mettez pour protéger votre santé mentale? Et puis aussi, il y a la santé physique. 3e catégorie, comment est-ce que vous faites pour rester en forme? Quels sont les impératifs que vous vous mettez? Quelles sont les habitudes que vous décidez de mettre en place toutes les semaines pour prendre soin de votre santé physique, pour rester en forme? Aller faire du sport, ok, mais c'est comme tout, on se dit, allez, je vais me remettre au sport, mais prenez l'engagement de le faire. Ce qui fait après la différence entre quelqu'un qui atteint ses résultats ou non, c'est les habitudes derrière, les habitudes que vous mettez en place. Et on est vraiment là-dedans, donc poser ses limites, en fait, c'est poser des habitudes en place. Et alors, petit disclaimer quand même, je comptais vous le dire à la fin parce que je me le suis noté vraiment sur ma fiche, mais c'est important pour moi de le préciser. Là, je vous pose des questions pour réfléchir déjà aux limites que vous voulez vous poser, mais on est bien d'accord que si aujourd'hui vous ne posez aucune limite et que c'est compliqué pour vous de poser des limites dans votre quotidien, dans votre business, vous n'allez pas pouvoir faire tout du jour au lendemain. On va pas non plus poser 36 limites en même temps, vous allez devenir fou, c'est pas l'idée. C'est voilà, comme le sport, comme les habitudes, comme tout, c'est une habitude après l'autre. Parce que sinon, vous allez quand même chambouler votre quotidien et vous n'allez pas tenir. L'objectif de ces limites, l'objectif d'une habitude, c'est que ce soit pérenne, vraiment, et que vous teniez sur la durée. Donc faites les choses pas à pas, encore une fois. Autre catégorie en termes perso, c'est tout ce qui est temps sur les écrans, temps sur les réseaux. Quelles sont les limites que vous vous fixez? Si vous travaillez sur les réseaux sociaux comme moi, il faut que vous puissiez fixer une limite en termes de temps passé sur les réseaux, sinon c'est pas possible. Moi à un moment donné, je me rendais compte, je passais 1 heure, 2 heures sur Instagram juste à rien faire, et voilà, le temps passe. Tu te dis, mince, fallait que je publie mon post, en fait je me suis juste perdue sur Instagram avec des vidéos de chats. Voilà. Donc pour augmenter votre productivité aussi, fixez-vous des limites à un moment donné. Unfollower, ça se dit pas en français, je ne sais pas. Moi je me suis mis en tout cas dans mes limites d'unfollow régulièrement, donc de ne plus suivre en tout cas régulièrement des comptes Instagram, des newsletters, etc. De faire le tri en fait dans les personnes que je suis, dans les newsletters auxquelles je suis abonnée, parce que mine de rien ça rajoute de la charge mentale. Et c'est important de faire le tri de temps à autre. Ensuite, il y a pour moi vraiment une partie qui est hyper importante pour moi, et ça fait vraiment partie de mes valeurs, c'est la case sur la famille. La case sur la famille, et là-dedans du coup je mets famille, amis, couple. Vraiment toutes les limites que je me fixe là-dedans pour être vraiment certaine de passer le temps que je souhaite avec ma famille, avec mes amis, dans mon couple également. Donc par exemple avec mon chéri, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a pris la décision de consacrer au moins un date night par semaine ensemble, et c'est hyper important pour nous parce que même quand on vit ensemble, quand on travaille ensemble, puisqu'on travaille ensemble et qu'on passe beaucoup de temps ensemble, c'est important aussi de dédier des moments juste au final pour notre couple. Pareil avec votre famille, quels sont les moments que vous passez avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe dans votre semaine, et je pense que c'est hyper important de poser ces limites là aussi et de mettre des impératifs. Moi je dis toujours notre date night en fait par semaine, je le traite même
je le traite comme si c'était un rendez-vous client en fait, c'est un rendez-vous dans ma semaine et pour moi il ne bouge pas sous aucun prétexte, je ne le décale et je le bouge en fait, c'est l'engagement que j'ai pris envers nous. Donc ça c'est vraiment la première partie sur les limites personnelles, un peu les non négociables en fait que vous décidez de poser. Je vous invite vraiment à faire l'exercice, à vous poser ces questions-là. Quelles sont les limites que je me fixe? Quels sont les non négociables en fait pour moi, pour justement prendre soin de ma santé mentale, de ma santé physique, de m'assurer de prendre du temps avec les gens que j'aime et de prendre du temps pour moi aussi. Ensuite, on passe à la catégorie quand même des limites professionnelles, puisque après il y a toute une partie quand même de limites pro à bien préciser. Et je vais vous expliquer un petit peu les process qu'on a nous de notre côté, comme ça vous avez vraiment des exemples. Mais c'est important de vous poser la question, comment est-ce que vous comptez faire respecter votre temps, faire respecter votre énergie et votre travail derrière? Que ce soit d'abord dans un premier temps avec vos clients, c'est-à-dire quelles limites vous fixez à vos services, que ce soit en termes de tarifs, en termes de disponibilité, en termes de réponse aux questions, en termes de délivrabilité de votre prestation. Qu'est-ce que, par exemple, dans votre prestation, moi, depuis quelques temps, depuis 1 an, 2 ans quand même, j'ai pour habitude maintenant d'expliquer voilà ce que la prestation comprend, mais voilà ce que la prestation ne comprend pas. C'est-à-dire voilà les limites de la prestation. Et en fait, pour toute offre, quelle qu'elle soit, vous avez des limites. C'est obligé, à un moment donné. Donc, je trouve que c'est hyper important de communiquer aussi à vos clients quelles sont les limites de la prestation. Voilà où ça s'arrête. Et c'est ok en fait, c'est normal, à un moment donné ça s'arrête quand même. et c'est normal, toute prestation a ses limites. S'il y a une personne qui vous dit ma prestation n'a aucune limite, c'est pas vrai, il y en a forcément une. Et je vous invite à la communiquer aussi à vos clients. Par exemple, chez nous, nos tarifs ne sont pas négociables. Moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Quand quelqu'un vient me voir en me disant oui, bon, je veux négocier les tarifs, etc. Ok, bon, la porte, elle est là, en fait. Voilà, tu ne vas pas fitter avec nos valeurs, ça c'est certain. Moi, ça, c'est une limite qui est hyper importante pour moi. Et surtout, aucune prestation ou programme ne démarre sans un paiement, sans un premier paiement, sans un acompte ou autre. Pareil pour tout ce qui est bonus, d'action rapide, tout ce qui est promotion. Alors on n'en fait pas énormément, ça c'est certain, mais quand on en fait, pour moi c'est hyper important de n'accorder aucune dérogation, aucune exception. Tu viens après la date limite, on n'a pas respect pour tout le monde et pas respect pour ceux qui se sont donné la peine de valider leur paiement avant. Ou par exemple quand je mets en place un bonus qui est valable que quelques heures, 24 heures ou autre, tu viens 48 heures après, non, je suis désolée, voilà, et je pense que tout le monde peut le comprendre, mais pas respect effectivement pour celles et ceux qui sont passés à l'action pendant ce laps de temps. Voilà, je ne peux pas déroger à cette règle. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi aujourd'hui et sur lesquelles on communique et on n'hésite pas à dire non à quelqu'un aussi. Pareil en termes de disponibilité, quelles sont vos limites en termes de disponibilité? Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas joignable le week-end, ni pendant mes vacances, et il y a des process qui sont en place aujourd'hui pour que si jamais il y a une urgence, soit il y a quelqu'un de l'équipe qui prend le relais, soit il y a un process en place pour que vous ayez quand même accès aux réponses à vos questions, etc., etc. J'ai mis en place des process pour contrer ça et pour justement respecter mes limites à moi. Ensuite, deuxième catégorie, quelles sont également vos limites avec votre audience? Quel est le lien que vous décidez d'entretenir avec votre audience via vos contenus gratuits? Moi je dis souvent, ok, on crée du contenu gratuitement sur les réseaux sociaux, dans la newsletter, sur le podcast, ok, mais quelles sont les limites à un moment donné? Je ne fais pas de coaching gratuit par message privé ou par mail. Et ça pour moi ça a été d'ailleurs une limite assez difficile à mettre en place et assez difficile à respecter. Parce que j'ai envie d'aider, parce que j'ai envie de répondre aux questions, parce que je sais que j'ai la réponse à la question et je sais que ma réponse pourrait vraiment aider la personne en face. Mais en même temps, je sais que si je m'engage dans un coaching directement par message privé et que je m'engage à aider la personne à aller plus loin par mail, par message privé, etc., ça va me demander beaucoup de temps. Et derrière, je ne sais que ce n'est pas forcément rendre vraiment service au final à la personne parce qu'elle aura juste un bout de la réponse. Donc en fait, je pars du principe que si ça me prend 2 minutes, ok, je réponds à la personne, type t'as envie de connaître un outil, je ne sais pas, je te réponds. Mais si ça me prend plus de 2 minutes,
je renvoie la personne directement vers une offre qui va justement lui permettre d'atteindre son objectif et d'avoir réponse à ses questions. Malheureusement, voilà, je ne fais pas de coaching individuel ou de coaching gratuit en message privé, par mail, etc. Ça c'est effectivement une limite que je me suis fixée de mon côté. Après, vous avez également toutes les limites que vous pouvez fixer avec vos prospects. Donc dans quelles conditions, par exemple, démarrent toutes vos prestations? Comme je vous disais tout à l'heure, de notre côté, aucune prestation ne démarre sans un premier paiement. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, dans mon offre d'accompagnement individuel, dans les journées d'immersion, par exemple, que je fais, je ne bloque aucune date, je ne bloque aucun créneau si la personne n'a pas réservé son acompte. Et ça c'est important parce qu'au début je le faisais, je calais les dates, etc. Et puis parfois la personne partait dans la nature, j'avais pas de nouvelles et en fait j'avais bloqué une date. Et pour moi du coup, par respect, encore une fois, c'est vraiment une question de respect envers les autres et une question de respect envers soi-même. Par respect, non, je ne bloquerai pas de date et je ne bloquerai pas de créneau tant que le premier paiement n'aura pas été validé en tout cas. Pareil pour les prospects et les appels découvertes, si la personne reporte plus de 2 fois un appel découverte, on annule tout simplement et voilà, c'est réglé. T'as vraiment envie d'un appel découverte, écoute, tu le prendras le jour où tu seras vraiment motivé. Mais ça arrive bien plus de fois que vous ne le pensez. Donc voilà, je pars du principe que la personne reporte son rendez-vous gratuit avec nous, on cale du temps dans le planning. Si ça arrive plus de 2 fois, on annule, tant pis. Pareil avec votre équipe, qu'est-ce que vous attendez de votre équipe? Quelles sont les limites que vous fixez? Donc votre équipe, c'est vraiment pareil. Quelles sont vraiment les limites que vous fixez, à quel point vous êtes disponible et quel est votre canal par exemple de prédilection. À un moment donné, au début, moi c'était par WhatsApp, par mail, enfin on avait plein de canaux en fait différents d'échanges. Après, j'ai créé un groupe sur WhatsApp avec tout le monde. Au final, c'était plus gérable à un moment donné. Donc aujourd'hui, par exemple, on utilise Slack avec l'équipe pour communiquer au quotidien. Mais du coup, ça a été très clair que Slack, c'est notre canal de prédilection d'échange au quotidien. C'est là-dessus qu'on échange. Et si vraiment il y a une urgence, je suis dispo par WhatsApp. Mais honnêtement, en fait, WhatsApp, aujourd'hui, j'ai quasiment pas d'échange. En fait, j'en ai même pas du tout aujourd'hui avec l'équipe, à moins qu'il y ait vraiment une urgence. Mais j'ai redédié en fait chacun des canaux de communication avec l'équipe pour bien être au clair sur les limites et ce que j'attends, ce qui est ok, ce qui est pas ok. Et du coup, dernière catégorie dans la partie pro, c'est vos partenaires. Si vous avez des partenaires, des personnes avec qui vous travaillez, des collaborations, quelles sont vos limites en termes de collaboration? Dans quel cadre est-ce que vous collaborez avec des entreprises extérieures? Dans quel cadre est-ce que vous acceptez par exemple des interventions dans des masterclass, des ateliers, dans des réseaux, dans des entreprises par exemple? Est-ce que vous acceptez tout? Ou sinon, dans quel cadre? Est-ce que vous acceptez toutes les collaborations par exemple non rémunérées? Ou est-ce que pour vous c'est important qu'elles soient toutes rémunérées ou alors avec une condition particulière? Vraiment posez-vous ces questions-là et je vous invite vivement là à réécouter l'épisode si vous le souhaitez et à vraiment vous poser pour déterminer vos limites. Et croyez-moi, vous pouvez après très bien les communiquer sans avoir à décevoir ou être impoli. Nous par exemple, dans toutes nos offres d'accompagnement aujourd'hui, au tout début par exemple de la plateforme d'accompagnement, donc sur notre plateforme d'accompagnement Dare to Dream par exemple, pour tous les programmes en ligne, il y a toujours toute une partie, tout un module d'introduction où dedans j'explique comment faire pour poser vos questions. Où poser vos questions, ou récupérer vos factures, etc. Dans quelle limite est-ce que moi je suis joignable, dans quelle limite est-ce que je suis accessible. Par exemple, comment poser vos questions en dehors des sessions de mentorat. Les mentorats par exemple, quelles sont leurs limites? Parce qu'il y a une limite de temps, il y a une limite à un moment donné. Voilà, le mentorat ne peut pas durer 3 heures par exemple. Donc comment est-ce qu'on fait si par exemple à la fin du mentorat vous n'avez pas pu poser votre question? En fait c'est plein de petites questions auxquelles il faut que vous puissiez répondre dans vos accompagnements et ensuite poser clairement les limites avec vos clients. Et le dire très clairement en fait. Et je pense que c'est, pour moi personnellement, quand quelqu'un me pose ses limites dès le début, je trouve ça hyper appréciable parce que je sais tout de suite aussi comment ça se passe.
je peux me projeter dans la collaboration et je trouve que c'est hyper appréciable et si jamais ça bloque vraiment, on vous le dira et dans ce cas-là, il faut être ok avec le fait d'écouter les retours et d'améliorer vos offres et de rentrer dans un processus d'amélioration continue qui est encore une fois super important. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, on arrive à la fin, je sais qu'il y avait pas mal de choses dans cet épisode, mais je vous invite vivement à au minimum définir 2 limites que vous voulez mettre en place là, maintenant, tout de suite, que ce soit pour protéger votre temps, que ce soit pour prendre du temps pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre couple ou également dans votre boîte, avec vos clients, avec vos prospects, avec votre audience, avec votre équipe, vos partenaires, etc. Prenez 2 limites déjà dans un premier temps, si c'est plus c'est encore mieux, mais au minimum 2 et communiquez-les. Communiquez-le auprès des personnes concernées, prenez cet engagement, mettez en place cette habitude et vous me remercierez plus tard, vraiment. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours avec grande impatience. Ma grande frustration avec le podcast, c'est qu'on puisse pas échanger tout de suite derrière, ensemble, parce que ça me fait toujours très plaisir quand j'ai vos retours. Mais j'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours et puis je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bye.